Souvent dans le domaine du foncier, on entend parler des lotissements en sursis ou des lotissements qui sont annulés. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Si vous posez la même question, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Raoul Ligo. Ici je parle de la thématique de l'immobilier à travers des éclaircissements sur certains sujets et aussi des conseils qui vous permettront de pouvoir éviter les arnaques dans le domaine et de faire des investissements sécurisés. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui nous parlerons de deux thèmes concernant le foncier en Côte d'Ivoire. Le premier thème c'est les lotissements qui sont en sursis et le second c'est les lotissements qui sont annulés. Vous devez savoir que la décision de sursis intervient sur un lotissement qui a déjà été approuvé. Ça veut dire que cette décision, généralement, elle est prise par le ministère de la Construction ou le Conseil d'État. Lorsqu'on prend cette décision, elle vise à pouvoir stopper la production de tout document concernant un lotissement. Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer le fait que le ministère puisse prendre cette décision de sursis sur un lotissement? Vous vous posez la même question avec moi aussi. La première raison qui peut expliquer cela, c'est que les droits de propriété coutumière n'ont pas été correctement respectés. Ça veut dire que soit un propriétaire ou plusieurs propriétaires n'ont pas été correctement payés concernant les droits de propriété. La seconde raison, c'est que le lotissement empiète sur un lotissement voisin ou sur plusieurs lotissements qui sont voisins. La troisième raison, c'est que les conditions de réalisation du lotissement n'ont pas été correctement respectées. Donc, si l'une des conditions n'a pas été respectée, alors l'État peut prendre la décision de sursis concernant ce lotissement. Mais pour nous qui voudrons acheter un terrain, quelles sont les conséquences qui nous concernent? Lorsque vous avez la décision de sursis intervient sur un lotissement, vous devez savoir que vu que le ministère a stoppé la production de tout document administratif, dans la réalité, vous ne pourrez plus faire des mutations sur ce lotissement. Ça veut dire que lorsque vous achetez votre terrain, vous ne pouvez pas faire une mutation en votre nom. Vous ne pourrez plus aussi déposer une demande d'ACD concernant ce lotissement. Et aussi concernant ceux qui ont déjà déposé une demande d'ACD avant même que la décision de sursis n'intervienne. Lorsque la décision de sursis intervient après que vous avez déjà déposé votre demande d'ACD, alors l'État ne pourra plus vous remettre votre demande d'ACD et votre ACD, même si elle finit de traiter. Donc ça veut dire que la production du document sera réellement stoppée. Donc c'est pourquoi il est très important de faire un tour au ministère de la Construction pour s'enquérir des nouvelles du lotissement dans lequel on souhaite acheter un terrain. Les lotissements annulés. Lorsque vous entendez parler de lotissements annulés, vous devez savoir que ce sont des décisions qui sont prises par le ministère de la Construction ou soit le Conseil d'État. Et ce sont des décisions qui sont prises sur des lotissements qui avaient déjà été approuvés auparavant. Mais ces décisions sont prises après que le ministère ait constaté un problème sur ce lotissement. La plupart du cas, l'État décide d'annuler un lotissement parce qu'il y a eu un manque d'enquête publique auprès des populations ou les enquêtes publiques ont été faites mais n'ont pas été correctement faites. C'est la raison principale qui cause l'annulation d'un lotissement. Mais il y a peut-être plusieurs autres raisons, mais c'est l'une des raisons principales. Et les répercussions que cette décision puisse avoir sur la population, c'est que les personnes qui ont déjà acheté un terrain avec une attestation coutumière, ils vont perdre les droits de propriété qu'ils ont sur ce lotissement. C'est uniquement les personnes détenteurs d'un ACD ou d'un CNPF qui ne seront pas concernés par cette décision d'annulation. Pour ceux qui ne savent pas, l'ACD c'est l'arrêté de concession définitive et le CNPF c'est le certificat de mutation des propriétés foncières. Donc uniquement ceux qui sont détenteurs de l'un de ces documents ne seront pas concernés par la décision d'annulation. À part eux, tous les autres seront concernés. Et donc c'est pourquoi j'invite la population à se rapprocher des services du ministère de la Construction afin de vérifier que le terrain qu'ils souhaitent acheter ne figure pas sur un lotissement qui a été annulé ou qui a été sur une décision de sursis. Et donc ça ne va pas vous coûter grand chose. C'est peut-être une somme de 5 000 francs ou 3 000 francs. Ça ne va pas vous coûter une grande chose par rapport à l'investissement que vous souhaitez faire pour pouvoir acheter votre bien foncier. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, je vous prie de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.